Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je t'explique les règles de Frantic. Alors, c'est un jeu de cartes, tu vois, c'est écrit sournois. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il se peut que tu pourrisses tes potes et que ça finisse en engueulade. Mais c'est pas trop le but. Tu vas voir que tu vas t'amuser. Tu connais le Uno, tu sais, quand tu mets des plus 4, au final, souvent tu râles, mais t'aimes bien. Donc, du coup, c'est un jeu de 2 à 8 joueurs à partir de 12 ans pour des parties que tu vas choisir dans le temps. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est comme le 8 américain, il faut avoir le moins de points possible. Alors tu pourras, par exemple, sur une partie courte à 2-4 joueurs, il te conseille 137 points. Le premier qui arrive à 137 points a perdu. Ou alors, par exemple, une partie longue, c'est celui qui arrive à 179 points. Et si tu es chaud et que tu as envie de jouer toute la nuit, tu peux dire 300, 500 points. Bref, c'est toi qui choisis. Alors, c'est édité chez Offline Edition et on voit qu'il y a écrit Game Factory aussi. Alors pour la mise en place, c'est plutôt simple. On va avoir, tu vois, des cartes à dos noir. Ce sont les cartes qu'on va avoir en main. On va aussi avoir des cartes événements. Les cartes événements vont être liées à ce papier, mais j'y reviens juste après. On va donner 7 cartes à chaque joueur. Alors tu vois, tu as un tas de cartes noires, c'est celle que tu vas donner. Il y a plein de cartes, mais là vraiment plein de cartes, donc il faudra bien les mélanger. Tu vas avoir des cartes bonus, tu vas avoir des cartes avec des chiffres, des différentes couleurs. Tu vas avoir des cartes noires qui te feront venir du coup les cartes événements. Il faudra bien sûr mélanger les cartes événements. Tu vois, on a des cartes tornade, séisme, croissance, recharge et ainsi de suite. Tu vois qu'ici, il y a un petit papier. Celui-ci, je te conseille de le laisser sur la table, sauf si tu es Rayman. Pourquoi? Parce que les événements vont arriver petit à petit dans la partie, mais si ça se trouve, ils vont arriver au bout de 5 minutes, 10 minutes, peut-être il y en aura un, peut-être il y en aura plein. Donc du coup, tu auras besoin de ce papier pour te rappeler ce que ça fait. Par exemple, je ne sais pas, si je regarde vendredi 13, nous sommes vendredi 13, vous croisez un chat noir qui vient de la gauche, mais cela n'a aucune importance, il ne se passe rien. Bref, tu vois, ce petit papier, c'est bien de l'avoir. Oui, oui, bien sûr. Il y a plusieurs pages à l'intérieur. On va aussi avoir une aide de jeu. L'aide de jeu, tu vois, elle est très claire. Ça va être pour les cartes que tu as en main. Donc celle-là, elle est utile. Tu vas l'avoir, chaque joueur va en avoir une. Ou alors vous la partagez parce qu'effectivement, il n'y en a que 4. Mais vous voyez, c'est écrit. Et donc, je vais y revenir. Alors, ce qu'on va faire, c'est que d'ailleurs, puisqu'on en parle, on va regarder c'est quoi ces cartes spéciales. Alors, les cartes spéciales, il en existe plusieurs. On peut avoir celle-là. Encore une, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celle-ci, on pourra jouer une carte juste après. Celle-ci, tu la connais, ça te fait penser au Uno. Effectivement, pause. Et bien en fait, tu vas passer le tour. Alors, ce que j'ai bien apprécié, c'est que tu vas pas passer le tour du joueur suivant. Tu vas pouvoir choisir qui passe son tour. Et ça, j'apprécie. On va avoir la carte cadeau. La carte cadeau, ça va te permettre de donner 2 cartes à un autre joueur. On va avoir Vive le changement. Ça, c'est une carte qui va te permettre de donner 2 cartes à un joueur, mais par contre, tu lui prendras 2 cartes. On va avoir la carte que je ne peux pas dire, que je vais appeler Bip. Bon, hein, celle-là, en fait, celle-là, je te conseille de ne pas l'avoir à la fin de la partie. Pourquoi? Parce qu'elle vaut 42 points. Donc si tu te retrouves avec, eh ben, t'es mal. On va avoir faire un vœu. Faire un vœu, ça va te permettre en fait de choisir une couleur. Par exemple, tu n'as pas ce qu'il faut, ben, tu choisis une couleur ou un chiffre. Par exemple, tu as envie que ça soit le 4, et ben, tu dis on met un 4. Tu vas avoir la 4 chances. Alors ça, c'est la même chose que celle-ci, sauf qu'en plus, celle-là, tu vas donner 4 cartes à des joueurs. Et là, c'est pareil, c'est comme le plus 4 au Uno, sauf que là, l'avantage, c'est que tu peux le donner à qui tu veux, les 4 cartes, et même tu peux partager si tu es vraiment sympa. Tu peux en donner 2 à un, 2 à l'autre. On va avoir la carte égalité. Alors là, celle-là, elle est horrible. C'est-à-dire qu'on va, au moment où tu la joues, tu vas regarder ton nombre de cartes. Et si par exemple, il y en a un qui n'a pas beaucoup de cartes, bah, tu vas dire, bah, tu prends autant de cartes que moi. On va avoir des contre-attaques. Le mec, il est en train de te pourrir. Hop, tu joues ça. Bah, tu comprends que ça va te protéger. Et donc, du coup, par exemple, le plus 4 qu'on te donnait tout à l'heure, eh ben, tu vas choisir la cible. On va avoir la bien essayé. Le gars, il croit qu'il a fini, il a plus de cartes en main, et toi, tu peux jouer celle-là, même si c'est en dehors de ton tour, et tu te dis, eh ben non, bien essayé. Donc, du coup, il va prendre 3 cartes. Tu vois que déjà, rien qu'avec cela, on est vraiment pas bien. Alors maintenant, comment ça va jouer? C'est assez simple. Attention, on est sur un système suisse, donc du coup, on va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors je sais, ça perturbe un peu au début. Nous aussi, on a un peu bugué, mais au final, ça se fait très bien. Le premier joueur va tirer une carte et va la retourner. Si c'est pas une carte avec un pouvoir, du coup, ça passe au joueur suivant. Le joueur suivant, tu vois ici, il y a un 2 orange. Du coup, il a le droit de soit mettre du orange, soit
mettre un 2, s'il a un 2, là j'ai pas de 2, mais sinon je pourrais mettre un 2. Soit aussi je peux jouer par exemple une carte de couleur, si j'avais une carte de couleur. Les cartes noires, attention, c'est pas une couleur, donc celle-là, si je veux la poser, il faut forcément, tu vois, elle a valeur 6, ça veut dire qu'ici, il faut qu'il y ait un 6, sinon je pourrais pas la jouer. Et si tu as la carte que je t'ai dit qu'il fallait pas avoir, mais celle-là, tu pourras pas la jouer. Il faudra que quelqu'un avec un événement te la prenne ou avec un bonus. Par exemple, tu sais, quand tu prends des cartes à un joueur, peut-être qu'il pourra la prendre. Mais tu n'as pas le droit de lui donner. Sinon, ça serait trop facile. Alors du coup, ce joueur-là, bon, on imagine qu'il décide de faire ça. Il pose un orange. Ce joueur-là va par exemple poser un 6. C'est aussi du orange. On passe au joueur suivant. Bon, tu as vu qu'à 2, ça va vite. Et donc là, par exemple, tu vois, il y a écrit 6. Bah hop, je mets un 6. Ça, j'ai le droit. À partir de là, aussitôt, on arrête tout. On regarde dans le papier. Alors d'abord, on tire une carte blanche. On regarde ce que c'est. Alors celle-là, c'est quoi? Saison de reproduction. Saison de reproduction, bah, tu prends ton petit manuel là. Et tu regardes. Saison de reproduction. Chaque joueur pose toutes les cartes de sa main dont il possède au moins 2 exemplaires de la même valeur. Bah, du coup, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si jamais tu as des cartes identiques, tu peux les virer de même valeur. Bah, tu vois, j'ai 2 7. Ceux-là, par exemple, je peux les poser. Et ça, c'est cool. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, ça, c'est pas des valeurs. Donc, du coup, ça ne marche pas. Tu fais pareil chez l'autre. Bon, tu as compris l'idée. Au bout d'un moment, il y en a un qui va avoir plus de cartes. Alors, la partie va s'arrêter de 2 façons. Soit tu n'as plus de cartes et du coup, ça arrête la manche. On va compter les points. Soit il n'y a plus de cartes dans la pile. Mais alors, tu as vu tout ce qu'il y a. Généralement, il y a quelqu'un qui arrive à vider sa main avant la pile. Et donc, du coup, on compte les points. Il faut savoir que les cartes standards, comme celle-ci, vaudront la valeur qui est indiquée sur la carte, là, 5, 6, ainsi de suite. Les cartes avec des pouvoirs te rapporteront 7 points. Du coup, c'est pas très cool. Et la carte que je t'ai dit qu'il fallait pas avoir, celle-ci, celle-ci te rapporte 42 points. Autant te dire que tu as légèrement perdu la partie. Petite info supplémentaire que je t'ai pas dit, si à un moment donné, là tu vois, il y a un 6 et je n'ai pas de 6 et je n'ai pas de bonus qui me permettent de changer la couleur, j'ai le droit de piocher. Par contre, je peux la jouer. Si jamais c'est la bonne, hop, je peux la jouer. Tu vois, hop, ça c'est fait. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à partager cette vidéo, à mettre des pouces bleus, hein, et tu peux follow la chaîne. Oui, tu peux, carrément. Allez, ciao les amis. Ah oui, je voulais dire, ils ont fait, parce que comme Offline Edition, ils ont fait aussi Kyodo, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous ai expliqué les règles il n'y a pas longtemps, donc n'hésitez pas à les voir. C'est un jeu 2D que j'aime beaucoup. Et regardez, ils ont fait aussi, et ça, c'est un carnet de score pour le jeu Frantic. Alors, je vous cache pas qu'il est tellement joli, j'adore la couve et tout, que je pense qu'en fait, je vais pas m'en servir pour les scores, je vais m'en servir pour noter des trucs plutôt. Allez, ciao les amis, bye bye. Maintenant, c'est fini.